Shalom, bienvenue sur Apocalypse Gospel TV et bienvenue à cette émission Une parole pour toi. Notre prière est que le Seigneur vous bénisse abondamment au travers de la révélation de sa parole. Le message que nous vous proposons est intitulé « Fais attention à l'esprit de Judas ». Fais attention à l'esprit de Judas. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre de Actes chapitre 1, 16 à 17. Acte 1, 16 à 17. Nous lisons. Cet homme était l'un des nôtres et il a eu sa part dans le service qui nous avait été confié. Avec l'argent qu'il a reçu en paiement de son crime, il a acheté un champ. Il y est tombé, la tête premièrement, il s'est éventré et ses intestins se sont répandus sur le sol. Voici la fin tragique d'un disciple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Judas Iscariote faisait partie des 12 apôtres appelés par Jésus lui-même. Mais étant conduit par cet esprit que j'appelle l'esprit de Judas, il a eu une fin tragique. L'esprit de Judas est l'esprit de la destruction et l'autodestruction. L'esprit de Judas détruit et autodétruit. Cet esprit est criminel. Fais attention à l'esprit de Judas. Fais attention à l'esprit qui était derrière Judas. Mais comment reconnaître l'esprit de Judas? Comment reconnaître cet esprit? En 3 points. Premièrement, l'esprit de Judas est cupide. Il aime l'argent et la richesse. Il est avide d'argent. Il ne se compte jamais de ce qu'il a. Il réfléchit pour l'argent. Il fait tout pour l'argent et par l'argent. Il est motivé que pour l'argent. Il est motivé que par l'argent. L'esprit de Judas a l'amour immodéré de l'argent. Deuxièmement, l'esprit de Judas est ambitieux. Il désire ardemment la gloire. Il désire ardemment les honneurs. Il désire ardemment les positions élevées. Il aime la position sociale. Il aime la gloire. Il n'entretient ses relations que pour la position et le pouvoir. Troisièmement, et enfin, Judas, l'esprit de Judas, trahit. Il est infidèle et déloyal en amitié. Il est infidèle et déloyal dans ses relations. Il vend ses frères, ses soeurs, ses collègues, ses amis pour le gain, le pouvoir et la position. Il trahit pour l'argent, la position. Il détruit et autodétruit. L'esprit de Judas est criminel. Regardez la fin de Judas. Après avoir détruit le ministère de son Seigneur, il se détruit lui-même en se donnant la mort par la pendaison. Alors mes frères et sœurs, vous qui me suiviez, je voudrais vous dire de dire non à cet esprit. Dites non à l'esprit de Judas, car il vous détruira. Il détruira votre destinée. Il détruira votre famille, votre ministère. Il détruira l'église de corps de Christ. Il détruira ton entourage, tes amis. Il détruira même ceux qui t'aiment. Après avoir détruit tout autour de toi, il te détruira toi-même. Tout esprit est soumis au nom de Jésus. Si tu es d'accord avec moi pour dire non à cet esprit, déclare avec moi. Je réprimande l'esprit de Judas dans ma vie. Je réprimande l'esprit de Judas dans ma vie. Cet esprit qui me pousse à être cupide. Cet esprit qui me pousse à avoir une ambition démesurée. Cet esprit qui me pousse à trahir mes amis et mes frères et sœurs. Je le réprimande au nom puissant de Jésus. Je le réprimande au nom puissant de Jésus. Je vous invite à faire une dernière lecture. Dans 1 Timothée 6, verset 11, il est dit, là c'est Paul qui donne un conseil à son fils spirituel, Timothée. Il dit, mais toi, homme de Dieu, fais toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, l'attachement à Dieu, la fidélité, l'amour, la persévérance, l'amabilité. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de foi en présence de nombreux témoins. Alors, voilà le passage que je vous laisse. Fuis ces choses, fuis l'esprit de Judas, dis non à l'esprit de Judas et combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle